Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Laurent Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan en boucher, mais vous êtes aussi, et à plusieurs titres, président de la Chambre des métiers et donc à Lille, président également de l'Association des bouchers régionaux, de la filière bio. Bref, plusieurs casquettes, on va essayer de détailler et tout cela. Déjà, présentez-nous votre cœur de métier aujourd'hui. Artisan boucher, ça veut dire quoi ? Alors oui, comme vous l'avez dit, je suis artisan boucher, charcutier traiteur, mais mon cœur de métier, eh bien, c'est la boucherie. Donc on est situé à Vambrouchy, Rigaud et Filles, et j'ai un parcours un peu atypique parce que ça fait 28 ans que je suis installé, et j'ai passé par l'élevage et la boucherie. Et notre métier, c'est quoi? C'est de trouver la meilleure viande possible, savoir la découper, savoir la présenter, et puis pouvoir servir nos clients le mieux possible. C'est une société, un commerce que vous avez développé également au fur et à mesure du temps. Oui, alors j'ai démarré avec pas grand-chose, une petite boucherie à l'homme, et puis avec les années, eh bien, je suis venu il y a 6 ans m'installer à Vambrouchy. On a créé une boucherie ou charcuterie traiteur où on pouvait travailler avec mes filles, puisque j'ai mes filles qui ont rejoint l'entreprise. Donc voilà, on est une quinzaine de collaborateurs, et puis on essaye de développer une boucherie à notre image. Alors vous développez également, vous défendez toute la filière en fait dans la région via ces autres casquettes. C'est une filière, voilà, la viande régionale qui mérite d'être mise en avant. Alors c'est une filière dynamique, d'abord par le nombre d'artisans bouchers. On a dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, pas loin de 2000 entreprises de boucherie artisanale. On forme à peu près 900 apprentis bouchers. Et on a un lien fort avec nos éleveurs et on a des filières de qualité comme les porcs des Hauts-Pays, l'association des viandes bio. Donc voilà, on a quelque chose de développé, de dynamique et qui continue parce que tous les ans, nos sections en apprentissage sont pleines. Vous parlez de l'apprentissage. C'est important de former toujours les jeunes au métier. Ah ben, si on ne forme pas, on n'aura pas les bouchers qui feront le travail chez nous dans une entreprise. Et puis la création, la reprise d'entreprise, c'est super important. Et puis nous, on n'est pas passé sur de l'industrie, on est encore à travailler manuellement. Donc le travail des viandes se fait manuellement et le savoir-faire se transmet chez nous à 100% par l'apprentissage. Et mettre en valeur aussi cette filière, voilà, les métiers de main, les métiers de bouche, en fait, voilà, d'attirer les jeunes aussi, c'est important. Important, mais bon, ça fonctionne. Hein, je vous dis, 800, 900 jeunes dans la région. Au niveau national, quand ils en ont une centaine par région, ben, ils sont bien contents. Nous, on a la chance d'avoir une chambre de métier qui développe l'apprentissage sur tous les territoires, ce qui fait qu'on a eh bien, une filière viande super dynamique. Notamment la filière de viande de porc bio régionale. Et on en parle de l'actualité, hein, puisque le porc, avec les éleveurs bretons notamment, qui protestent actuellement, c'est une filière aussi, le porc régional bio, qui mérite d'être connu. Complètement. On a chez les artisans bouchers deux filières. Le porc des Hauts-Pays, où on a une vingtaine d'éleveurs, 200 artisans bouchers, 35 000 porcs commercialisés, donc qui sont élevés dans la région, abattus et commercialisés que chez les artisans bouchers. Et les éleveurs ont souhaité, avec le conseil régional et puis les artisans bouchers, créer une filière viande bio d'ici. On a démarré par le porc, et puis on va relocaliser l'élevage des viandes bio qui se faisait à l'extérieur de la région. Eh bien, on a souhaité le remettre dans notre région. C'est signe de qualité, en fait, cette filière bio pour la région. Ben complètement. D'abord, on voit bien les éleveurs, la problématique, c'est qu'ils sont partis dans un logiciel qui ne correspond plus maintenant à ce que attend le consommateur. Alors qu'on revient, alors que ce soit du bio, que ce soit du porc des Hauts-Pays, on est là pour élever du porc de qualité où le bien-être animal est respecté, où derrière il y a un artisan boucher qui travaille la viande. La viande, c'est pas coupé à travers tout, il y a un savoir-faire. Eh bien, ces filières-là regroupent l'ensemble de ces choses. Alors pour les producteurs, mais pour les consommateurs, cette filière régionale et de qualité, ça engendre également un prix plus ou moins important, ça donne quoi ? Plus ou moins important, non, c'est tout simplement qu'on a respecté l'éleveur. L'éleveur, il y a un moment, quand chez l'artisan, vous payez un peu plus cher, et encore, regardez bien les prix, pour la plupart du temps, si on est sur la même qualité, on est au même prix, mais nous, on a respecté l'éleveur. Chez nous, l'éleveur, il ne manifeste pas quand il vend à l'artisan boucher. Voilà, quand il vend chez nous, quand il vend de la qualité, il est au juste prix. De toute façon, dans nos associations, on commence à dire l'éleveur, qu'est-ce qu'il a besoin pour vivre sur son produit. Donc on commence à payer l'éleveur et puis après, on fait le reste de la filière. C'est pour ça que les éleveurs des viandes bio d'ici ont choisi que ce soit un artisan boucher qui soit
fois leur président. Éleveurs et bouchers sont partenaires. Complètement. Il y a également un travail de partenariat avec les institutions, justement, quand on parle de défendre ces filières, défendre les prix aussi. Alors, nous, on a un gros partenariat avec le conseil régional, puisque c'est avec eux qu'on met ces filières en route, sur l'apprentissage, puisque c'est le mot d'ordre, c'est l'emploi. Donc l'emploi chez nous, eh bien, on ne surfe pas sur la vague de l'apprentissage, puisque 100% des bouchers ont été formés par apprentissage. Donc voilà, et puis la chambre de métier, bien sûr, qui chapeaute tout ça, qui fait que les signes de qualité comme artisan en or, comme les porcs de pays, les viandes bio, eh bien, ça fait une superbe filière pour la région. Notamment cette grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, aujourd'hui, la fusion voilà, doit aussi porter vers l'avant toute la filière. Oui, complètement. Et puis nous, on est prêts. Nous, les artisans bouchers, on s'est réunis au niveau grande région. L'Union professionnelle artisanale, on est déjà en grande région. Et la Chambre de métier a créé sa Chambre de métier régionale. Donc avec le Conseil régional, on n'a aucun problème. On est en phase avec la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Allez, je montre le dépliant que vous m'avez ramené. Hein. C'est nouveau, donc viande bio d'ici, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la première filière locale de viande bio. Merci Laurent Rigaud d'être venu nous parler de toute cette actualité. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.